Il était une fois, dans un village africain appelé Ouk, vivait une dame nommée Iyabo. Dans ce village, la beauté d'une femme était définie par la finesse de sa taille. Plus une femme avait la taille fine, plus elle était considérée comme attirante par les hommes. Quand Iyabo était petite fille, elle avait un poids normal comme toutes les autres filles de son âge. Cependant, en grandissant, elle a développé une habitude alimentaire incontrôlable. Il n'y avait aucune portion de nourriture qu'Iyabo ne pouvait pas finir. Elle vidait son assiette en un rien de temps, peu importe la quantité de nourriture qu'on lui servait. Ce n'est pas longtemps avant qu'elle ne devienne la plus grosse dame de tout le village de Ouk. Au fur et à mesure qu'Iyabo prenait de plus en plus de poids, tous les hommes du village ont cessé de l'admirer ou même de lui proposer un rendez-vous. Un par un, toutes ses amies filles se sont mariées, ne laissant que la grosse Iyabo encore célibataire vivant chez son père, vieillissant de jour en jour. Son père, Monsieur Shogun, était très inquiet que sa fille ne trouve jamais de mari. Les jeunes sœurs d'Iyabo s'étaient toutes mariées et vivaient heureuses avec leur mari. Seule Iyabo était restée en arrière, toujours célibataire. Cela pesait lourdement sur l'esprit de Monsieur Shogun. En tant que père attentionné qu'il était, il prit sur lui de chercher un mari convenable pour sa fille Iyabo avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, Monsieur Shogun entendit dire que le fils d'un de ses bons amis, un jeune homme nommé Taiyo, qui venait de revenir au village après avoir vécu en ville pendant de nombreuses années, cherchait à prendre une épouse. Excité par cette opportunité en or, Monsieur Shogun parla rapidement à son ami de sa fille Iyabo. Un rendez-vous fut fixé pour que Taiyo vienne rencontrer Iyabo dans l'intention de peut-être l'épouser. Lorsqu'Iyabo apprit la visite potentielle de son futur mari, elle fut ravie. Est-ce enfin sa chance de se marier comme toutes ses amies et sœurs? La nuit précédant la visite de Taiyo, l'excité Iyabo passa des heures à se préparer et à se pomponner magnifiquement en préparation de rencontrer son futur mari. Le lendemain, Taiyo arriva au domicile familial d'Iyabo. Mais dès qu'il posa les yeux sur la très grosse Iyabo, son visage s'assombrit de déception. Ce n'était clairement pas la belle femme qu'il avait imaginé épouser. « Je ne peux pas épouser cette montagne de femmes, dit Taiyo rudement, regardant le gros corps d'Iyabo avec dégoût. Sans un mot de plus, il se retourna et quitta le domicile. Iyabo était complètement dévastée. Toute la joie et l'excitation qu'elle avait ressentie quelques instants auparavant disparurent instantanément. Elle retourna dans sa chambre, ferma la porte à clé et pleura incontrôlablement pendant des jours. « Je mourrai célibataire et seule. Aucun homme ne voudra jamais m'épouser, pleura-t-elle encore et encore. Après avoir passé des jours enfermée à pleurer dans sa chambre, Iyabo en eut assez de se cacher et de se sentir déprimée. Il devait y avoir une solution à son problème, pensa-t-elle. Elle savait exactement où se tourner. Elle irait rendre visite à la grande déesse de la rivière. Iyabo quitta la maison et marcha à travers le village jusqu'à atteindre le bord de la rivière. En prenant une grande respiration, elle appela d'une voix forte, « Grande déesse de la rivière, s'il vous plaît, écoutez mon appel et réconfortez-moi. J'ai grand besoin de votre assistance. » Comme par magie, la surface de la rivière commença à bouillonner et à s'agiter. Puis une femme incroyablement belle à la peau bleue éclatante émergea des eaux tumultueuses. C'était la déesse de la rivière elle-même. « Que puis-je faire pour toi, jeune fille ?» demanda la déesse de la rivière. « S'il vous plaît, grande déesse, rendez-moi mince et belle comme les autres dames de mon âge, » supplia Iyabo, les larmes lui remplissant les yeux à nouveau. « Tous les hommes du village m'ont rejeté à cause de ma taille. Toutes mes amies sont mariées, et me voici, toujours indésirable et seule. S'il vous plaît, aidez-moi à devenir mince pour que je puisse trouver un mari qui veuille m'épouser, je vous en prie. » La déesse de la rivière regarda Iyabo avec pitié et compréhension. « Ma chère, tu es belle comme tu es. Tu dois apprendre à t'aimer, malgré ce que les autres peuvent penser. Cependant, je vais t'aider. Avant le prochain jour de marché, tu trouveras un homme qui t'aimera, te chérira et t'épousera. C'est ce que je promets. » Iyabo réfléchit à ce que la déesse de la rivière avait dit. La promesse de trouver enfin un mari était excitante, mais cela ne suffisait plus à Iyabo. Son visage se durcit de haine et de colère. « Tout d'abord, commença-t-elle, je veux que tous les hommes de ce village qui m'ont rejeté et humilié toutes ces années souffrent. Je veux qu'ils paient pour toute la douleur qu'ils m'ont infligée avec leurs paroles cruelles et leurs regards de dégoût. » La déesse de la rivière resta silencieuse un instant. Puis elle dit simplement, « C'est fait. Ton souhait est exaucé. » Le lendemain matin, une grande confusion éclata dans le village d'Oak. Tous les hommes se réveillèrent pour découvrir que leur virilité avait complètement disparu du jour au lendemain.
Aucune explication ne pouvait être trouvée pour expliquer pourquoi leurs organes masculins avaient mystérieusement disparu. Paniqués, les hommes se précipitèrent pour consulter le prêtre Juju du village, un homme considéré comme ayant de grands pouvoirs mystiques et une connaissance du monde spirituel. C'est lui qui donna aux hommes la réponse choquante à leur malheur après avoir consulté son oracle. C'est Yabo, la grosse femme, qui a enlevé toute votre virilité en acte de vengeance pour l'humiliation et le rejet qu'elle a subi de votre part pendant tant d'années, proclama le prêtre Juju. Et la seule façon de retrouver votre virilité est que chaque homme couche avec Yabo. Jusque-là, vous resterez tels que vous êtes, des hommes incomplets. Un grognement collectif parcourut la foule d'hommes lorsqu'ils réalisèrent leur destin. Les paroles du prêtre Juju étaient absolues. S'ils voulaient être complets à nouveau, ils devraient coucher avec la femme la plus grosse et la plus indésirable du village. C'était un coup dévastateur pour leur ego, mais les hommes n'avaient pas le choix. Un par un, ils se sont alignés devant la hutte d'Yabo, attendant leur tour pour coucher avec la femme qu'ils avaient méprisée si longtemps. Étonnamment, malgré leur répulsion initiale, Yabo semblait instantanément attirante pour les hommes dès qu'ils entraient dans sa hutte pour coucher avec elle. Les hommes passaient littéralement des heures à copuler avec Yabo. Leur virilité devenait énergique et insatiable en sa présence, mais totalement inactive et flasque lorsqu'ils essayaient de coucher avec leur femme ou toute autre femme du village. Ils étaient impuissants contre le pouvoir qu'Yabo avait sur eux. Pour Yabo, c'était un bonheur total et une justification. C'était tout ce qu'elle avait toujours rêvé, d'être désirée par chaque homme, d'être vue comme la femme la plus belle et la plus désirée du village au lieu d'une femme grosse et indésirable. Les épouses essayaient tout pour ramener leur mari, allant même jusqu'à les menacer de les quitter, mais les hommes ne pouvaient tout simplement pas se détacher du sort envoûtant d'Yabo. Après de nombreux jours de tourments, les épouses excédées allèrent enfin voir le prêtre Juju, exigeant qu'il trouve un moyen de libérer leur mari du sort d'Yabo et de restaurer leur virilité une fois pour toutes. Il doit y avoir une sorte de contresort qui peut surpasser cette magie noire qu'Yabo a dans le sang. Ils supplièrent le prêtre Juju. Nos foyers et nos familles sont déchirés. Vous devez nous aider. Le prêtre Juju, prenant pitié de ces femmes, lança ses os et consulta à nouveau son oracle mystique. Après plusieurs longs moments et quelques frémissements de son nez, il parla enfin. « Oui, il y a un moyen de briser ce sortilège sur vos maris, dit-il. Vous devez prendre cette casserole qui possède une magie ancienne. » Il donna aux épouses une petite casserole, répartissait le contenu autour du cœur d'Yabo, et elle tombera dans un sommeil profond. L'enchanté, cette phrase de contresort que je vais vous enseigner, le désespoir de vos hommes sera dissous. Leur virilité et leur capacité à désirer d'autres femmes seront instantanément restaurées. Les épouses broyèrent la casserole dans leurs mains. Comme si c'était le joyau le plus précieux du monde, elles apprirent rapidement la phrase de contresort du prêtre Juju, le remerciant pour son aide. Cette nuit-là, alors que les hommes étaient à nouveau dans le cœur d'Yabo, les épouses mirent leur plan en action. Sous l'obscurité, elles se glissèrent silencieusement dans le camp d'Yabo. Avec des mains sûres, les épouses répandirent soigneusement la poudre blanche de la casserole autour du cœur d'Yabo. À l'intérieur, Yabo était allongé au centre du cœur sur un tapis, profondément endormi, entouré du corps endormi de leur mari et amant. Puis rapidement, elles chantèrent la phrase de contresort ancienne 3 fois, comme le lui avait enseigné le prêtre Juju. À eu début, rien ne semblait se passer. Mais ensuite, les hommes se réveillèrent, secouant la tête comme s'ils se réveillaient d'une transe. Leurs yeux s'agrandirent en réalisant où ils étaient et ce qu'ils avaient fait. « Ma femme, pardonne-moi, je n'ai pas voulu m'égarer. Une certaine force sombre me contrôlait. » Ils commencèrent à s'exclamer en se précipitant vers les bras de leurs épouses respectives. Le désespoir avait en effet été brisé. La nouvelle du sortilège dissous se répandit rapidement dans le village, et l'emprise d'Yabo sur les hommes fut détruite. Les maris et les épouses se réjouirent d'être à nouveau réunis. Quant à Yabo, elle se réveilla le lendemain en se sentant confuse et étourdie, sans aucun souvenir de l'événement de la nuit précédente. Lorsqu'elle essaya d'appeler les hommes qui l'avaient si ardemment satisfaite, juste un jour auparavant, elle fut accueillie par le silence. Les hommes étaient tous retournés auprès de leurs épouses, refusant même de regarder dans la direction d'Yabo. Aucun de ceux qui avaient épargné sur eux n'avait été brisé. Réalisant que le sort qu'elle avait imposé aux hommes du village grâce à la déesse de la rivière avait été d'une manière ou d'une autre annulé, Yabo savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait fournir des réponses. Elle devait retourner à la rivière et essayer de retrouver la déesse de la rivière une fois de plus. Sans perdre de temps, Yabo courut à travers le village jusqu'au bord de la rivière. Lorsqu'elle arriva, elle commença à appeler le nom de la déesse de la rivière.
grande déesse de la rivière, s'il vous plaît, venez et parlez-moi. J'ai besoin de votre aide. » Mais malgré les supplications répétées d'Iabo, la déesse de la rivière ne se montra pas. Elle cria pendant ce qui lui semblait être des jours, assise au bord de la rivière. Mais la déesse de la rivière ne se montra jamais. Iabo ne pouvait pas comprendre pourquoi la déesse de la rivière l'avait abandonnée. Était-ce parce que la déesse de la rivière était en colère que le sort qu'elle avait imposé avait été brisé? Était-ce son souhait que tous les hommes la désirent plutôt que de trouver un mari qu'elle avait toujours voulu? Alors que les jours se transformaient en semaines, Iabo fut forcé d'accepter la dure réalité, la déesse de la rivière ne lui apparaîtrait jamais à nouveau. La femme amèrement déçue et brisée n'avait d'autre choix que de retourner dans son village sans réponse et sans perspective de trouver jamais un mari. Iabo réalisa trop tard qu'elle aurait dû s'en tenir à son souhait initial. Trouver simplement un mari plutôt que de ensorceler de la luxure. Son moment de vengeance et sa cupidité pour plus lui avaient coûté la chance d'un vrai mariage aimant que la déesse de la rivière semblait lui offrir. Et c'est ainsi que pour le reste de ses jours, Iabo vécut sa vie comme la femme grosse et la plus solitaire du village. L'histoire d'Iabo est une fable morale. C'est un exemple de la façon dont la colère destructrice, la cupidité et l'obsession des normes de beauté sociétale peuvent être si elles sont laissées à pourrir dans le cœur de quelqu'un. Bien qu'Iabo ait été victime de cruauté pendant des années en raison de sa taille et de sa forme, son acte de vengeance d'une manière si méprisable ne lui a apporté aucun bonheur véritable ni aucune satisfaction à la fin. La leçon de cette histoire se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cette histoire nous enseigne que la véritable beauté réside dans la capacité d'aimer et d'accepter soi-même, indépendamment des normes extérieures imposées par la société. C'est un rappel poignant que la recherche de la validation des autres peut conduire à des choix destructeurs et à une vie remplie de regrets. De plus, l'histoire met en lumière les conséquences imprévues de nos actions et la manière dont nos décisions impulsives peuvent avoir un impact profond sur ceux qui nous entourent. Le désir d'Iabo de se venger a finalement causé de la douleur et du chagrin non seulement à ceux qu'elle avait visés, mais aussi à elle-même. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines histoires captivantes. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo pour partager vos réflexions sur cette histoire. Et pour montrer votre soutien, n'hésitez pas à mettre le drapeau de votre précieux pays en commentaire. Restez fidèles à la chaîne, car vous ne serez jamais déçus de ce que nous avons à offrir. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans ma prochaine histoire. Au revoir.